Quelle surface investir en immobilier? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons aborder évidemment quelle est la surface. Investir en immobilier pour louer et faire un bon investissement. Alors je me suis aidée bien sûr de la dernière étude sortie sur une source évidemment incontournable, je vous la recommande d'ailleurs, c'est immobilier.notaire.fr et donc vous allez apprendre selon les âges quel est le souhait de votre futur locataire, puisque vous le savez c'est complètement différent d'un locataire à un autre, quel est le nombre de mètres carrés rêvé pour habiter dans un logement. Alors il est essentiel évidemment de connaître ces différentes informations, donc n'hésitez pas et écoutez bien le podcast évidemment jusqu'à la fin pour mieux investir en immobilier. Car selon la surface évidemment que vous allez investir, il vous faudra faire des travaux évidemment nécessaires pour votre futur locataire. Selon sa tranche d'âge, cela va être différent puisque vous ne allez pas vous adresser bien sûr à chaque public, chaque âge est un public différent. Voilà, c'est le propos. Alors tous les ans, il faut savoir que l'association Qualitel va faire un sondage pour connaître les aspirations des Français en matière d'espace et d'aménagement intérieur. Cette association œuvre pour l'amélioration de la qualité des logements, vous savez, décerne des labels et sont de la perception de l'habitat. Alors évidemment, avec la crise du coronavirus, vous le savez, l'année 2020 a été particulière avec ces alternances de confinement. Alors, les Français, évidemment, sont confrontés aux atouts, mais aussi aux insuffisances de leur logement. Donc, c'est très important, lorsque vous investissez, de comprendre ce qui se passe, évidemment, dans la tête de votre futur locataire. Alors, tout d'abord, bien sûr, la surface. Quelle surface vous allez devoir investir ou acquérir ? Alors, il faut savoir que le confinement pendant la crise du coronavirus a été vécu, bien sûr, très différemment selon la surface du logement. Les habitants qui manquaient d'espace ont vécu davantage des moments de tension pendant cette période, notamment ceux avec des nouveau-nés ou des enfants, donc ce sont ceux âgés de moins de 35 ans. Chaque année, il faut savoir que les Français ont évidemment envie de déménager, vous le savez, vous en doutez, mais le seul fait d'être confiné, ça a augmenté ce souhait dans 22% des cas. Donc, soyez conscients peut-être que nous allons vivre par la suite d'autres périodes de confinement. Donc évidemment, la surface est très importante. Et vous allez voir, la différence de surface est très notable. Hors confinement, donc en période classique, les moins de 35 ans sont ceux qui ont besoin le plus d'espace. Donc là, on va vraiment travailler sur le ressenti personnel. Il existe un écart de 20 mètres carrés entre la surface idéale souhaitée par les 25-34 ans et celle dans laquelle ils vivent réellement, alors qu'il n'y a quasiment aucune différence pour les plus de 60 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment très notable. 20 mètres carrés, c'est énorme. Donc en réalité, les 25-34 ans, 4 ans, je vais y arriver, disposent de 39 mètres carrés par personne et les plus de 60 ans, 64 mètres carrés. Voilà. Alors, lorsque vous investissez, regardez bien sûr le site internet, c'est très bien fait, c'est le tensiomètre actif, c'est logservice.fr, ça a été mis au point par un administrateur de biens en France. Et du coup, c'est très bien fait. Vous tapez la ville et vous allez voir s'il y a une demande de studio de 2 pièces, de 3 pièces, etc. C'est pour évidemment un bail nu, donc sans les meubles, mais c'est très pratique. Alors, ça va vous donner une idée de la demande et on s'en sert justement pour la surface. Parce que certains d'entre vous me disent « Oui, mais moi, Sophie, je veux acheter un studio. » Oui, mais ça se trouve, c'est des 3 pièces qu'on demande dans la ville. Donc, regardez, c'est un bon indicateur. Ce site est évidemment regardé par les investisseurs. Ça vous donne un ordre d'idée, bien sûr.
Alors ensuite, le territoire. Le territoire, eh bien, on le voit, avec cette fracture générationnelle, s'ajoute une fracture territoriale. Les Français des villes, évidemment, rêvent plus grand. Vous savez, lorsqu'on est en ville, en agglomération aussi parisienne, la surface idéale est estimée à 100 mètres carrés. C'est énorme, 100 mètres carrés, évidemment, vu le prix du mètre carré, c'est pas évident. Alors que la réalité, eh bien, c'est 83%. Donc, vous voyez, à chaque fois, il manque un delta de 20 mètres carrés. Alors que dans les communes rurales, la surface idéale est estimée à 130 mètres carrés, alors que vous vivez dans 128 mètres carrés. Là, évidemment, la différence est moindre. Et cette tendance ne va pas se résorber avec l'âge. Alors, en ville, 4 familles sur 2 avec 2 enfants au moins ne disposent pas d'une chambre pour chaque enfant. Donc la majorité des familles souhaitent évidemment une pièce en plus. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de déménagements évidemment avec le déconfinement. 65% des ménages sont avec un enfant, 46% sans enfant. Et donc évidemment, eh bien, il y a un souhait d'avoir une pièce supplémentaire et une chambre par enfant, puis des WC séparés de la salle de bain. Évidemment, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des WC séparés. Donc, quand vous acquérez un bien immobilier, une maison, ne condamnez pas des WC. C'est toujours bien d'avoir même 2 WC dans une grande maison. Et bien sûr, un jardin. Troisième point à connaître lorsque l'on investit, eh bien, c'est le facteur d'avoir évidemment la fibre et surtout Internet. Avec le coronavirus, vous savez, évidemment, il y a eu beaucoup, et il y a encore beaucoup de personnes, certains d'entre vous travaillent en télétravail, eh bien, un tiers quand même d'entre vous estiment que leur résidence n'est pas du tout adaptée au télétravail, puisque 40% ne disposent pas de bureau ou d'un coin bureau dans leur logement et 60% souhaiteraient en avoir. Alors évidemment, le défaut d'espace appelle des améliorations au niveau de l'agencement. Donc pensez-y, lorsque vous investissez, prévoyez évidemment cette partie-là. Or, si 65% des logements construits avant 2010 avec cave ou un grenier, eh bien seulement 36% en disposent après. Donc au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup des caves et des greniers où aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus du tout cet espace. Donc avoir une pièce en plus, ça sera plus confortable, ça va permettre de ranger mieux. Donc que vous soyez futur propriétaire ou futur bailleur, pensez à cet espace en plus. Évidemment, en revanche, plus le logement est neuf, plus il apparaît modulable, puisqu'en effet, dans une grande pièce, vous allez pouvoir rajouter évidemment une cloison. Je pense notamment aux pièces de vie, salon, salle à manger, et la qualité est vraiment très recherchée. Je vous en parle très souvent. D'autant plus qu'il faut y penser. La plupart évidemment d'entre vous, vous souhaitez vieillir chez vous, eh bien, quitte à adapter votre habitation au fil de l'âge. Donc pourquoi pas aussi prévoir des cloisons modulables. Quatrième point, l'espace vertical. Alors là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'espace horizontal, créer une pièce en plus, mais évidemment, il faut prévoir un espace vertical. Il faut savoir que les Français ont grandi de 7 cm en 60 ans et que la hauteur sous plafond a baissé de 27 cm. Alors vous allez me dire, Sophie, c'est complètement dingue ce que tu nous dis, mais évidemment c'est à prendre en compte. Donc pour rappel, la hauteur sous plafond des pièces habitables dans l'immobilier neuf doit être de 2,40 m. Les pièces de vie, c'est 2,20 m dans l'immobilier ancien pour être considéré évidemment en logement décent. Les chambres, c'est 2 mètres pour les rénovations et 2,20 m pour le neuf. Voilà, ce sont des petits détails, mais évidemment qui ont toute leur importance, sinon je ne vous en parlerai pas. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et à tout de suite dans le prochain podcast. Portez-vous bien et bon investissement.